Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre nouveau numéro de La Plume de l'Au-delà, qui est consacré, comme tout le monde le sait, à l'écriture automatique et au contact médiumnique que Jacqueline fait auprès des personnes qui sont de l'autre côté du voile et qui a le plaisir de vous faire partager. Voilà. Alors je sais pas ce qui fait ce bruit-là. Jacqueline, tu as un drôle de bruit chez toi, je crois. Allô, allô. Chef, je t'entends plus. Tu m'entends? Ah, ça y est. Voilà, là, je t'entends. il y avait un drôle de bruit. Voilà, oui. Donc c'est bien. Je te souhaite la bienvenue ce soir. Merci, chef. Voilà. Bonsoir aussi. Voilà, et puis je sais que tu vas nous donner de super beaux messages, comme tu le fais d'habitude. Voilà. Et après ton émission, je vais parler un petit peu de l'émission qui va suivre. Donc il y a Patricia qui va venir, qui est une nouvelle animatrice de la radio, qui viendra analyser les rêves de tout un chacun, quoi. Voilà. Donc on n'en est pas encore là. Pour l'instant on est avec toi, Jacqueline, et puis on va commencer l'émission. Je pense que j'avais une envie de passer Claude Barzotti. Je ne sais pas si ça te tente. Oui, j'aime beaucoup. Voilà. Alors c'est je ne t'écrirai plus. Pourquoi? Parce que simplement tu passes par l'écriture automatique. Oui, tout à fait. Donc ça parle d'écriture. Donc voilà, c'est simplement pour ça que je la mets. Voilà. Merci Jeff. Et après on accueillera la toute première personne. Alors faut que je trouve la feuille. Alors Muriel. Pour rentrer en contact avec son fils Johan. Ok. Voilà. Alors, on s'écoute Claude Barzotti, puis je vous dis à tout de suite, quoi. À tout de suite. Eh bien, nous, on va continuer à écrire, hein. Oui. Voilà. Alors, est-ce que Muriel est là? Oui, bonsoir. Salut Muriel, comment vas-tu? Bien, bien. Et toi, Jeff? Ça va, impeccable. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Muriel. Voilà, je vais vous laisser toutes les deux. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, bonsoir Muriel. Donc, bonsoir Jacqueline. J'ai le plaisir d'essayer de contacter Johan. Oui, c'est Johan, oui. Johan, oui. Oui. Et donc, Johan, qui est parti il y a longtemps, le Johan? Non, alors Johan est parti le 31 juillet. 31 juillet, donc oui, il y a moins d'un an. Voilà. D'accord. 14. Ok. Johan. Johan était. Il était. Excusez-moi, je vais pas perdre beaucoup de temps il faut que j'aille à l'essentiel. Hein. Oui. Il avait quel âge? 28 ans. Ah, d'accord. Ce que je me disais, c'est un beau jeune homme. Oui. Je voulais être sûre. Oui, c'est ça. Oui, c'était un beau jeune homme. Oui, avec un beau sourire. Oui. Oui, très très beau, et il l'a gardé, hein, il a gardé ce beau sourire. Oui, j'espère, et puis son cœur aussi, j'espère. Oui, il faut pas craindre, Muriel. Tu sais, de l'autre côté, ils sont encore plus ouverts qu'ils ne l'étaient ici. Oui. Voilà, tu sais, c'est un moment pour lui aussi, parce que il dit que par moment il avait des colères. Alors, je sais pas si c'était avec toi ou avec des amis, peut-être. Hein. Alors, je pense que quand il parle de colère, il veut dire qu'il savait ce qu'il voulait, qu'il avait du caractère, et qu'il y avait des choses peut-être qui se passaient dans la vie et qui le mettaient hors de lui et qu'il n'avait pas peur de le dire. Oui, c'est certainement par rapport à son travail. À son voilà, d'accord. Oui. Et voilà, mais c'était quelqu'un qui était gentil, mais qui ne se laissait pas monter sur les pieds pour ça. Hein. Tout à fait. Il était agréable avec tout le monde. Voilà. Et voilà, ouais. Oui, agréable, mais il fallait pas se leurrer et se dire bon. Il savait, oui, voilà, il savait ce qu'il voulait. Voilà, il savait ce qu'il voulait et il savait surtout ce qu'il ne voulait pas, je dirais. Oui. Il avait plein de projets d'ailleurs. Voilà. Alors justement, il avait plein de projets, mais alors il dit que ces projets, il les réalise en ce moment. Que c'était voilà. Donc il est en train de les réaliser et il est heureux. D'accord. Voilà. Et il voulait que sa maman le sache et que il me dit maman comprend.
Oui, d'accord. D'accord, j'essaye du moins. Oui. J'essaye, c'est pas facile de perdre un enfant. Non, mais il dit que tu comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il est heureux de faire ses projets. Oui, oui. Oui, c'est dans ce sens-là, hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il dit maman comprend. Comme ça, c'est-à-dire qu'avec moi, il va pas plus loin, mais il me dit que sa maman comprend. Il dit aussi qu'il ne veut pas que dans la famille vous pensiez qu'il n'existe plus. Alors peut-être pas vous, je sais pas si je dois dire vous ou tu. Voilà, peut-être pas vous, Muriel, peut-être pas vous, mais peut-être que dans la famille certains le pensent. Certains se disent bon ça y est, il a disparu, il n'existe plus, et il dit qu'il voudrait que tout le monde sache qu'il ressent, qu'il comprend la douleur de chacun, du fait qu'il soit parti, et que quelque part cette douleur c'est aussi une protection pour certains d'entre vous. Je parle de la famille. Hein. Je parle de la famille. Hein. De la famille, d'accord. Oui. Voilà, donc il avait vous avez d'autres enfants, frères et sœurs de Johan. Voilà. Donc fils, voilà. Donc c'est peut-être lui, non? C'est peut-être lui qui aurait cette révolte un petit peu en lui, et puis il est très révolté. Très révolté du départ. De ce départ. Voilà, mais donc c'est pour lui. Alors c'est à lui qui s'adresse. D'accord. Voilà, je sentais que c'était pas à la maman, mais que c'était donc c'est à son frère. À la famille certainement. À la famille, tout à fait. Ce que je vous disais dès le départ, mais peut-être plus particulièrement à son frère, de lui dire qu'il existe toujours, que de l'autre côté il existe même encore plus fort que sur terre, parce que beaucoup de choses se font de l'autre côté qu'il n'aurait pas pu faire ici, et vice versa. Les deux côtés doivent être faits. Surtout de bien dire que les deux côtés doivent être vécus. Il ne faut rien risquer pour partir plus tôt que prévu, parce que tout doit être vécu. Et il dit aussi donc qu'il comprend votre douleur. D'accord. Et qu'il savait, il a ressenti ce qui allait arriver quelques jours avant. Quelques jours avant, d'après ce qu'il me dit, il avait des douleurs. Il avait des douleurs au ventre, il avait des douleurs, et c'était le ressenti du fait qu'il allait partir. D'accord. Il le comprend maintenant, hein. Il l'avait pas compris sur le moment. Mais maintenant, il sait que c'était ça. C'était l'annonce d'un départ. D'accord. Bon, donc il n'a pas du tout, il s'est pas plaint de rien, donc. Parlez-en autour de vous, peut-être pas à vous, mais peut-être à quelqu'un d'autre. Il en a peut-être parlé. Je me renseignerai, oui. Voilà. Oui. Il était très proche de quelqu'un, voilà, très très proche. C'était quoi, une de ses cousines, sa compagne, d'accord. Sa compagne. Voilà, je voyais que c'était une fille, mais je savais pas si c'était sa sœur, si c'était. Non. D'accord, c'était sa compagne. Il était très très proche. Oui. Et il n'a pas oublié. D'accord. Et voilà, il lui dit que de ne pas vivre dans son ombre. D'accord. Il ne faut pas qu'elle vive dans son ombre. C'est comme ça. C'est le destin, si vous voulez, mais entre guillemets, parce que c'était prévu qu'il parte comme ça. D'accord. Et il lui dit aussi à sa compagne qu'il a été heureux, et même si par moment il y a eu des différends entre eux, c'est vraiment effacé. Ce qu'il garde, lui, de leur relation, c'est un grand bonheur. D'accord. Même si tout n'a pas été toujours parfait comme on croit sur Terre. Hein. Croire sur Terre, on s'imagine qu'à partir du moment où on se dispute pas, c'est parfait, alors que c'est pas vrai du tout. Des fois, il vaut mieux avoir une grosse histoire et se remettre d'aplomb plutôt que de rien dire et laisser. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. D'accord. D'accord. Et j'aurais voulu savoir s'il est avec quelqu'un d'autre de la famille. Alors là, il ne m'en parle pas. Il me parle pas. Il a l'air d'être plus tourné vers vous, vers vous qui êtes très proche de lui. Oui. Et il me parle pas du tout. Il est parti vite. Oui, d'un arrêt cardiaque. Oui, c'est très très rapide. Oui. J'allais dire accident. Ben oui, c'est plus comme un accident. Oui. Arrêt cardiaque. Oui. Arrêt cardiaque. Oh là là, si jeune. Oui. Ah oui. Il est parti. Oui. Et effectivement, il a. Alors attendez, parce que là, il me montre une image. C'est pas l'écriture, là, c'est une image. Ça l'a beaucoup surpris quand il s'est retrouvé de l'autre côté. Et oui. Ben donc c'est pour ça. Ça y est, je comprends.
Muriel, ça y est, je comprends. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il avait ressenti quelques jours avant. Et oui, il a dû avoir des douleurs au ventre, parce que souvent, quand il y a un problème cardiaque, on a mal au ventre. D'accord. Ah, c'est pour ça. Maintenant, je comprends mieux maintenant. Il a dû avoir des douleurs au ventre, mais il s'en est pas plaint parce que bon, il est pas. Ou alors il s'en est plaint à sa compagne peut-être. Ou rapidement. Pas entendu, non, j'ai pas entendu parler. Il a peut-être pas dit. Ça dépend s'il a. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, il a peut-être pas dit parce qu'il a dû se dire bon, ça va passer. Et puis, oui, c'était une alerte. C'était une première alerte. D'accord. Voilà. D'accord. Par contre, bon, c'est vrai que Yoran, je pense, me donne des signes. Oui, j'allais vous en parler. Oui. Vous en avez eu déjà? Oui, parce que des signes. Oui. Parce qu'il m'a dit qu'il allait vous en faire, mais je ne savais pas si vous en aviez déjà eu. Oui, j'en ai eu. Ouais, depuis son départ, j'en ai eu et j'ai des bruits dans la maison aussi. Oui. Et j'ai eu des signes assez significatifs. Voilà. D'après, il a essayé aussi de se faire voir, comme une ombre, comme voilà, il a essayé aussi. Alors, il a essayé, mais je pense que c'est avec sa grand-mère, avec ma mère. Elle a cru le voir. Oui, voilà, elle a cru le voir. Enfin, elle a eu très peur. Elle dormait dans sa chambre et elle a senti une ombre dans l'encadrement de la porte. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'il me montrait une ombre. D'accord. Il a donc essayé, mais comme elle a eu peur, il est pas revenu, quoi. Il a pas réussi une autre fois. Elle a eu très peur, oui. Donc de lui dire que c'était bien lui, hein. C'était bien lui. Alors il me dit, il avait de l'humour, hein. Il avait de l'humour, parce qu'il me dit de vous dire que c'est pas qu'il s'est présenté à elle parce que elle était elle pensait à lui à ce moment-là, au moment où lui était en état de pouvoir pas se matérialiser, mais se projeter, parce que c'est pas une matérialisation, c'est une projection. C'est pour ça qu'il faut pas en avoir peur, ça risque rien. Non, c'est une projection. Non, voilà, et de faire un gros bisou à sa grand-mère qui il est content de savoir qu'elle l'a vu, même si elle a eu peur. D'accord. Voilà. D'accord, c'était bien ça. Et il essaiera avec vous aussi, il essaiera de se manifester. Alors il dit que la nuit pour lui c'est beaucoup plus facile parce que vous êtes plus détendu et toutes les zones sont plus faciles. Oui. D'accord. Oui. Donc c'est vrai que les bruits que j'entends c'est plus vers les 23h, 23h30. Voilà. Oui. C'est plus facile pour lui, en tout cas. Mais il essaiera encore. Il dit qu'il va rester pas mal de temps de l'autre côté, que il y sera quand vous passerez. Ça sera, il vous attendra. Ça me fait plaisir. Oui, c'est ça que j'attends d'ailleurs. Oui, il vous attend. Il est pas pressé de revenir. Il a des choses à faire, à travailler, à étudier, et vous vous retrouverez. Il m'a pas dit vous vous rencontrerez. Il me dit vous vous retrouverez. Donc ça veut dire que c'est encore plus fort. Parce que se rencontrer, ça veut dire on se dit bonjour, on passe un moment ensemble et puis on se sépare. Tandis que là, non, vous vous retrouverez, ça veut dire que vous allez sûrement travailler ensemble de l'autre côté. D'accord. Voilà. Est-ce que vous aimez les fleurs, Muriel? Oui. Parce qu'il vous fait un gros bouquet. Oui. Tous les jours, quasiment sur ça tombe, on lui met des fleurs, beaucoup de fleurs. Ouais. D'accord. Et alors, mais lui, là, il vous envoie un gros bouquet pour vous, pas pour sa tombe, pour vous. D'accord. Voilà. Donc, je le remercie. Voilà, c'est ce qu'il me demande. Merci Yoran, je l'aime du fond du cœur. Et c'est tout à fait réciproque, Muriel. Sachez que c'est tout à fait réciproque, que ça n'est pas passé parce qu'il est parti de l'autre côté. D'accord. Il vous serre très très fort, il vous serre très très fort et il vous embrasse très très fort. Oui, moi aussi. Voilà, c'est ce que je peux vous transmettre pour ce soir. D'accord. Bien. Bon, je vous remercie beaucoup, Jacqueline. Vous aviez peut-être une autre question, non, à lui poser? Parce qu'il est toujours là pour l'instant, alors donc j'ai peut-être encore... j'aurais voulu savoir une ou deux minutes, la marche à suivre pour sa succession, parce qu'il y a un gros souci d'administration et avec son père, j'ai des gros soucis. Avec son père? Oui, c'est énormément de soucis, oui. Alors là, c'est que en une ou deux minutes, je vais pas pouvoir vous répondre à ça, Muriel. C'est plus long que ça. Et il me dit qu'il s'en occupe, qu'il va vous diriger et que ça va pas être facile apparemment. Il est pas facile son père, hein? Du tout. Du tout, ouais. Du tout, non. Ouais. Et je pense que la colère de Gaëtan vient de là. Vient de là aussi. Ouais.
Oui, la seule chose, c'est que lui, vous savez, Johan, de l'autre côté, il faut le laisser se détacher de ça. Oui, D'accord. Oui. Il vaudrait mieux. Oui, je sais. Vous aurez d'autres moyens ici pour avoir des réponses. Oui. Là, il faut le laisser. Il faut le laisser à l'abri de ça. D'accord. D'accord. Voilà. Mais méfiez-vous, faites les choses en règle et en. Voilà, c'est inutile d'avoir de la colère. Hein. Envoyez plutôt dans l'univers la demande. Oui, voilà. Demandez que la suite. C'est déjà fait. Bon, alors c'est bon. Si vous l'avez fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez fait ce qu'il faut faire. D'accord. Ouais. Et j'aurais voulu savoir s'il était quand même avec ma grand-mère ou mon grand-père. Eh bien, écoutez, là, il m'en a pas parlé, hein. Non, il m'en a pas parlé. Non, oui. Il a connu mon grand-père, mais oui. Oui, mais même il aurait pu le retrouver, même s'il l'avait pas connu, hein. Mais là, non, là, il avait l'air d'être plus, plus décidé à vous dire ce qu'il vous a dit. Là, c'était plus important. D'accord. Pour lui, c'était plus important. Voilà. D'accord. Ok. Bien. Je vous embrasse, Muriel. Merci beaucoup, Jacqueline, et je vous embrasse aussi, et puis à Jeff aussi. Je vous remercie du fond du cœur. Merci, Muriel. Merci bisous. Au revoir, bisous. Au revoir. Bisous. Voilà. Eh ben voilà, c'était bien. C'était bien, oui. C'est émouvant, hein. C'est très. Oui, j'aime beaucoup ce genre de contact. Ah bah oui, c'est une demande d'amour, et puis elle a besoin d'avoir des signes. Oui, et puis c'est rassurant en plus. Il rassure beaucoup. Hein. Ils sont bien. Ils sont bien. C'est nos défunts quand ils partent. Ah oui, bah oui. C'est vrai. C'est mieux que nous souvent. Oui, mieux que nous sur Terre. Oui, oui. Ils ont plus les mêmes soucis, il faut dire non plus. Hein. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'on a des soucis quand on est là. Voilà. Alors on va continuer parce qu'il faut qu'on finisse à 21h pile. Oui, c'est pour ça que j'ai fait attention au temps. Voilà, parce qu'après il y a notre direct après. Oui. Voilà. Alors on accueillera Karine après, qui voudrait parler à Jacqueline. Simplement. D'accord. Voilà. Et là j'ai choisi le petit garçon. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour. Voilà. Voilà, vous avez donc rendez-vous mardi prochain avec Loïc. Sans oublier les podcasts et les rediffusions. Alors, avant de retrouver Jacqueline, de toute façon, elle est là, elle nous écoute. Il y a plein de messages pour toi, Jacqueline, justement. Alors, je vais les lire de bas en haut. Alors, il y a Christelle du 62. Hello, bonsoir à tous. Après, nous avons Lolo. Tiens, ça fait plaisir de te revoir parmi nous, Lolo. Tu avais un problème de connexion, si j'ai bonne mémoire. Alors, bonsoir à tous, Lolo. Alors, elle nous met aussi, merci pour Claude Barzotti, mais il faut continuer à nous écrire pour nous parler. Voilà, c'est pour toi qu'elle te met ça, hein. Après, c'est, attends, je sais des histoires, il pleut dans ma mémoire, une histoire de gens qui s'aiment. Merci. Alors, nous avons Mathilde à l'écoute, bisous. Cathy, bonsoir à tous, bonne soirée à tous et merci pour cette belle station de radio. Chris Mangono, bonsoir Jacqueline, Jeff, vous toutes et tous, bonne soirée, bisous. Alors Mumia, bonsoir Jeff, bonsoir Jacqueline, toutes vos émissions sont formidables. Voilà, c'est super, non? C'est gentil. Et tu sais quoi? Non. J'ai oublié d'appeler la personne suivante. Non. Alors on va le faire en direct. Tout de suite. Mais, non, mais il me semblait l'avoir appelé. Hein. Ah non, oui. 09. Ah oui, non, je ne donne pas le numéro quand même. Soyons un peu sérieux. Voilà, hop. Voilà, normalement, d'ici quelques secondes, on devrait avoir Karine. Voilà, c'est Karine. Oui, bonsoir Jeff, bonsoir Jacqueline. Salut bonsoir, Karine, je te laisse avec Jacqueline. D'accord, merci. Voilà, tout à l'heure. Oui, bonsoir. Bonsoir Karine. Oui, j'avais. Bonsoir Karine. Comment ça va ce soir? Ça va. Ça va bien. Ok, donc c'est pour. Oui. Oui, je disais un peu émue. Ah, pourquoi ému? Par rapport au message, par rapport au contact?
Par rapport à la personne que vous devez contacter, ça m'apporte beaucoup d'émotions. D'émotions. Ah ben ça c'est bien alors. C'est gentil. C'est une maman? C'est ma grand-mère, mais qui est comme une maman puisque c'est elle qui m'a élevée, donc c'est comme ma maman. Qui vous a élevé. D'accord. Une grand-mère qui avait l'air d'avoir un sacré caractère, on dirait. Cette grand-mère. Elle était très douce et très gentille, mais c'est vrai qu'elle avait du caractère. C'est ce que j'allais vous dire. Très douce et très gentille, mais là-dessous, voilà, sacré caractère, et elle aurait, comment je pourrais dire, elle aurait gardé bec et ongle pour vous défendre si vous est arrivé quoi que ce soit. Voilà, voilà, c'est dans ce... Oui. Allô? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais sacré caractère. Donc c'est par amour, elle aurait défendu vraiment, hein, comme une guerrière, j'aurais dit. Elle m'a fait. Elle vous a défendu? Oui. Voilà, c'est pour ça alors que je voyais ça. Ok. Bon, alors donc c'est bien elle. On peut dire que c'est bien elle. Et c'est une grand-mère. Alors la première chose, elle vous dit qu'elle est heureuse de vous avoir ce soir. Heureuse de vous avoir, de vous voir. Elle vous voit. Elle vous dit de ne pas pleurer. Oui, elle sait que c'est de joie, mais que vous aviez tendance à pleurer dans son giron de temps en temps. Est-ce que vous m'entendez, Karine? Oui, je vous entends très bien. Parce qu'elle, c'est comme si elle vous serrait contre elle et qu'elle vous cachait la tête contre son épaule et qu'elle vous essuyait des larmes. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, pas beaucoup. Voilà. J'ai perdu mon papa, j'avais 9 ans, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup donné, elle m'a donné l'amour. Beaucoup d'amour. Voilà, elle vous a donné beaucoup d'amour. Et elle vous dit que, est-ce que vous la ressentez maintenant, votre grand-mère? Parce qu'elle essaie de se faire sentir. Est-ce que vous la ressentez? Je voulais vous poser la question parce que ces derniers temps, j'ai l'impression de la sentir. Alors, elle me parle beaucoup, depuis qu'elle est partie, c'est beaucoup par les rêves. Oui. Il y a eu un moment où ça s'est un peu coupé pendant quelques années, et ça fait, je sais pas, 3-4 mois où je la ressens beaucoup plus. Mais j'ai du mal. Vous avez du mal à la ressentir? Non, je la ressens, j'ai l'impression elle veut faire passer des choses, qu'elle veut me parler, mais que la connexion a du mal. Oui, parce que oui, vous n'êtes pas suffisamment patiente. Voilà, d'accord. Elle me dit ça, que vous n'êtes pas suffisamment patiente et que vous arrêtez trop tôt. Vous arrêtez juste avant qu'elle ait pu commencer à vous parler. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est vrai que oui, j'ai l'impression que c'est pas autant dans l'instantané que ce que je penserais. Voilà. Non, c'est ça. Il faut que vous soyez plus patiente, effectivement. D'accord. Vous imaginez que ça va dans de l'instantané, mais l'instantané pour vous, ce n'est pas le sien. Tout à fait. Comprends. Donc pour elle, les choses passent très très vite par rapport à nous, et donc il faut que vous patientez quand vous vous mettez en contact. Voyez, quand on contacte quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la terre, par exemple, voyez, et qu'on est par les ondes, et même avec Internet ou même avec le téléphone, des fois le son va passer. Et on attend un petit moment avant qu'il arrive à la personne, à l'interlocuteur. Vous voyez, des fois, quand on a les animateurs à la radio ou à la télé, et on voit un décalage. Et là, c'est pareil. Donc, d'après ce qu'elle me dit, c'est au moment où elle est prête à communiquer avec vous que vous arrêtez. Donc, bon, à chaque fois, elle se trouve un petit peu, mais elle peut pas faire plus vite, parce qu'au moment où elle vous contacte, voilà, pour elle, c'est son instantané à elle. D'accord, donc c'est à moi à prendre le temps À prendre le temps, tout à fait. D'accord. Tout à fait. À prendre le temps, et vous essayez de quelle manière de la voir? Vous vous détendez, vous faites comment? Non, c'est vrai, comment dire, j'ai essayé fut un temps parce que j'essaye un peu de faire des méditations, parce qu'en fin de compte, j'ai le mental qui est très, comment dire, j'ai toujours quelque chose dans la tête. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est le vide dans ma tête. C'est bien sûr, c'est le plus difficile, hein. Donc je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut que je travaille, que je me prépare un peu plus avant. Voilà, tout à fait, c'est ça.
il faut que vous prépariez un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire que à ce moment-là, imaginez mettez sa photo par exemple devant vous. Ça va vous permettre de vous vous concentrer sur elle un peu plus. D'accord. D'accord. Vous mettez une photo et de là vous lui posez la question que vous avez envie. Ou vous posez rien du tout. Vous mettez la photo puis vous laissez venir les mots en vous. Voilà, les mots en vous. Vous allez avoir des mots qui vont arriver et puis laissez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui. Il faut que je sois plus patient. Oui, de toute façon. Oui, de toute façon. Oui, parce qu'elle dit qu'elle essaie de se faire sentir. Donc c'est ça. C'est ce que vous dites aussi. Donc c'est bien ce que j'ai ressenti tous ces derniers temps. Et mais par contre, elle me parle énormément par rêve. Voilà, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est ça qu'elle dit aussi par rêve. Et donc rêve, ça veut dire que vous l'entendez parce que vous êtes dans l'inconscience et là à ce moment-là votre mental ne travaille pas et c'est pour ça qu'elle arrive plus facilement. Mais elle dit que vous pouvez le faire différemment, vous pouvez le faire en conscience. Maintenant, c'est simplement à vous de vous poser de façon à pouvoir la recevoir tranquillement. D'accord. Elle vous dit de prendre soin de vous. Pourquoi elle vous dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit prends soin de toi. Elle dit prends soin de toi. Parce que depuis son départ, il y a eu beaucoup de soucis avec la famille. Donc en fin de compte, elle a 2 filles, donc ma maman et ma tante. Oui. Et en fin de compte, à son décès, tout est parti en vrille, si je peux dire les choses comme ça. Oui. Les visages ont changé, les personnes ont changé. J'ai voulu prendre la défense de ma maman parce qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales. C'était pas normal. Et en fin de compte, je me suis pas vraiment fâchée. C'est que les contacts ont été coupés avec ma tante. Et ma maman, en fin de compte, ces derniers temps, elle est vraiment, elle est devenue grand-mère et ma maman est très distante. Enfin, on n'est pas fâchés, mais elle est très égoïste. Et c'est vrai que c'est très, très douloureux pour moi. Oui. Votre grand-mère vous dit surtout, elle dit, ne te mêle de rien. Ne te mêle de rien. Elle vous dit de pas rentrer dans les histoires de famille. Les histoires de famille, elle dit, ça ne te concerne pas. Donc laisse ta mère et laisse ta tante se débrouiller entre elles. Ne prenez de la défense ni de l'une ni de l'autre parce que vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants des situations. Et elle vous conseille, votre grand-mère, de pas vous emmêler, de suivre votre chemin vous, et ne vous emmêlez pas, ne rentrez pas dans ces soucis-là. Elle dit que vous avez autre chose à faire de plus intéressant. Et elle pense qu'avec ma tante, ça peut se rabibocher. Oui, à condition de vous mêler de rien. Ah d'accord. Voilà. Et avec ma maman, elle va rester. Enfin, elle voit pas que ça va s'améliorer. Avec ma maman, ça va rester comme ça. Si elle vous dit que ça va pas se détériorer plus que ça, surtout si vous prenez du recul, il faut vraiment prendre du recul et ne pas vous mêler de rien du tout. C'est pour ça qu'elle insiste. À partir du moment où vous vous mêlerez de rien, vous allez être neutre et automatiquement l'une et l'autre vont revenir tout doucement. Mais ça va se faire doucement, tranquillement. À vous maintenant d'être neutre par rapport à tous ces soucis-là. Avec ma maman, vous comprenez? Oui. Mais avec ma maman, c'est surtout que depuis que j'ai eu mon petit garçon, donc il a 15 mois, enfin compte, elle est très très distante. Alors, et moi, depuis que j'ai eu mon petit garçon, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de par mon enfance, par mon vécu. Et en fin de compte, ma maman, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, ça. J'ai essayé de discuter, de comprendre pourquoi elle m'a laissé chez ses parents quand mon papa est décédé, pourquoi elle m'a pas élevée, pourquoi elle s'est pas occupée de moi. Et en fin de compte, ma maman, c'est un mur. Elle veut pas en parler. Oui. Elle vous dit, votre mère, elle dit, oui. Pour vous reconstruire. Oui. Voilà, pour vous reconstruire. Mais votre grand-mère vous dit tes questions sont un blocage pour votre mère. Voilà, votre mère, elle ne peut pas vous répondre avec ça parce qu'elle-même ne s'est pas posé tellement de questions. Et voilà, il y a plein de choses que votre mère ne sait pas.
Elle ne sait pas pourquoi elle a réagi comme ça. Elle ne comprend pas. Elle peut pas vous expliquer des choses qu'elle n'a pas comprises elle-même. C'est ça que votre grand-mère vous dit. Donc c'est pas qu'elle vous aime pas, hein, votre maman. C'est pas qu'elle ne vous aime pas. C'est simplement elle ne sait pas comment vous répondre. Vous la mettez mal à l'aise. Alors si vous voulez vous rabibocher, comme vous dites, si vous voulez que les choses se mettent en place, il faudrait que vous arrêtiez de poser des questions pour l'instant. Laissez les choses en place, laissez que tout se remette en place et ça viendra tout doucement. À un moment, vous pourrez reposer les questions à un moment donné, mais pas pour l'instant. Votre maman est incapable de vous répondre. Vous comprenez? Il y a des personnes comme ça il y a des personnes qui se sont pas posées de questions sur leurs faits et leurs gestes, et donc quand un de leurs enfants leur pose la question comme ça brutalement, elles savent plus où elles en sont, elles comprennent plus, et elle le prend mal, et pour se protéger, elle se ferme et elle ferme la porte. Ah oui, c'est vraiment ça, quoi. Elle a mis une distance. Puis moi, pour me protéger, je mets un peu aussi une distance. Voilà, tout à fait. J'en ai eu des soucis de santé, donc c'est aussi pour ça que ma grand-mère, je pense, dit de prendre soin de moi. Oui, tout à fait. D'accord. Mais elle vous dit ça, prendre soin de toi et surtout ne te mêle de rien. Alors maintenant, je comprends encore mieux pourquoi elle dit ça. Ne te mêle de rien, c'est même à tous les niveaux. Vous reconstruirez un peu plus tard. Vous avez quel âge, Karine? 40 ans. Oui, donc vous avez le temps de vous reconstruire et de comprendre ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, si vous voulez récupérer votre maman et votre tante, suivez les conseils de votre grand-mère. Ne vous mêlez de rien, ne posez pas de questions et laissez les choses venir tout doucement. Et envoyez de l'amour, envoyez beaucoup d'amour. Envoyez-leur de l'amour par la pensée et puis vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, ça va pas plus loin. C'est ce qu'elle vous dit. Ça va pas se détériorer plus. Mais vous, votre rôle à vous, c'est de plus poser de questions et d'attendre que les choses se tassent. D'accord. Ça viendra quand ça devra venir, quoi. Voilà, ça viendra en son temps. En son temps. Pour l'instant, c'est pas le moment. D'accord. Ça serait peut-être. Ma grand-mère, elle est bien. Alors, votre grand-mère, elle me dit qu'elle est bien. Votre grand-père est parti aussi. Oui. Je voulais vous demander si elle a retrouvé. C'est ça, parce qu'ils sont ensemble, oui. Ils sont ensemble tous les. Ils sont ensemble. Et il a un très beau sourire, votre grand-père. J'ai fait la paix aussi avec lui et depuis, c'est marrant parce que dans les rêves, je le vois avec un sourire. Voilà. Très beau sourire, oui. Il dit qu'il n'a pas souvent souri avant. Il ne souriait pas beaucoup. Non, c'est vrai. D'accord. C'est un peu monsieur grincheux. Ah, voilà. Ben, c'est pour ça. Ben là, il dit que c'est normal parce que là, il est libéré. Il est libéré des soucis. Il avait des douleurs, votre grand-père. Hein. Il vous le disait peut-être pas, mais il avait des douleurs. Et voilà. Donc, il était peut-être grincheux, mais il avait des raisons, quoi. D'accord. Il dit, voilà, il avait libéré de ses soucis et de ses douleurs, il me dit. C'est ce qui m'écrit, là. D'accord. Alors, moi, je les remercie. Je remercie énormément de tout l'amour qu'ils m'ont donné et que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans eux. Oui, c'est sûr. Mais ils vous disent tous les deux que vous avez été un rayon de soleil pour eux. Ça, vous avez été quelqu'un d'important pour eux. Donc c'est réciproque. Vous voyez ce que vous ressentez pour eux, ils vous le renvoient. Voilà. Le terme qui dit que vous avez été un rayon de soleil. Alors, vous voyez, ils ont été vraiment heureux de vous avoir chez eux et de rester auprès de vous. Oui. Voilà. Ils disent, attendez 2 secondes, ils me disent que le petit, c'est un petit garçon que vous avez? C'est un petit garçon? Oui, c'est un petit garçon. Oui, c'est un petit garçon. Ils disent que ce petit garçon est très très beau, qu'il faudra que vous soyez ferme avec lui. Hein. Il sera pas si facile que ça. Il va avoir, voilà, ça va être un petit garçon qui risque de faire beaucoup de caprices, de choses comme ça, et il va falloir que vous soyez ferme, hein, parce qu'il va autrement avoir plus de caractère que vous. Ah, c'est bien ça, parce qu'il est rempli d'amour, mais c'est vrai qu'il a un caractère très fort. Voilà, donc c'est ça, c'est exactement ce qu'ils me disent. Alors, ils disent de faire attention, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par ce petit bonhomme. D'accord. Voilà, parce que vous, avec votre cœur de mère, vous allez voir toujours que les trop bons côtés, et il doit être très malin, il vient vous faire un bisou, un câlin quand il a besoin de quelque chose, et puis vous fondez, quoi. Ah oui, ça va. Ouais. Voilà.
Voilà, mais bon, il dit qu'il est, autrement il est très très beau et ils viennent de temps en temps la nuit le voir dormir. Ils viennent le regarder dormir. Et le petit les voit. Hein. Ils me disent que le petit les voit. Alors vous regarderez, vous vérifierez. Mais ça m'étonne pas. Et je voulais demander, est-ce que mes grands-parents ont vu mon papa? Alors attendez. Attendez, alors est-ce que c'est votre papa? Je ne sais pas si c'est votre papa, parce que il y a quelqu'un d'autre qui est parti avant votre papa ou en même temps? Un homme? Parce que c'est peut-être votre papa, comme j'ai pas la photo, je ne sais pas si c'est lui. Non, il y a pas lui. Il s'appelle Michel. Michel. C'est un monsieur, il était corpulent, carré. Voilà, oui, c'est ça, je croyais. Ouais, d'accord, bon, c'est lui alors. Oui. Donc ils étaient là, hein. Ils étaient là, ils sont venus le chercher. Hein. Ah. Mon papa est passé dans la lumière il n'y a pas longtemps. Oui. Il était resté près de moi ça fait 31 ans qu'il est mort, ça fait quelques mois qu'il est passé de l'autre côté. Oui, il est passé, mais quand ils sont allés à sa rencontre, hein. Ils sont allés à sa rencontre, vos grands-parents. Je sais pas si vous savez comment ça se passe un petit peu de l'autre côté, hein. Les chemins se font dans les deux sens, hein. Aussi bien ils peuvent descendre sur terre pour venir nous chercher que ils peuvent aussi, on peut aussi les retrouver de l'autre côté, même si ils sont pas sur le même, comment je pourrais vous dire, sur la même dimension. Ça veut dire que ils se sont vus. Ils sont pas restés ensemble, mais ils se sont rencontrés. D'accord. Voilà, ils sont pas sur la même dimension, ils sont pas sur les mêmes longueurs d'onde, disons. Donc ils peuvent pas rester ensemble longtemps. Mais ils se sont rencontrés, ils ont eu le plaisir de se rencontrer. Mais votre papa est parti, il n'est pas au même niveau, quoi, disons. Voilà, j'aime pas dire niveau parce que chez nous sur Terre on pense tout de suite à une hiérarchie, à quelque chose de plus évolué, tout ça. Maintenant quand je dis pas même niveau, c'est que voilà, ils sont dans deux espaces différents, quoi. Voilà. Oui, c'est qu'ils font pas les mêmes choses, quoi. Ils font pas les mêmes choses, ils font pas les mêmes études, ils font pas les mêmes recherches, ils font pas tout ça. Et puis vos grands-parents, ils sont près de vous, hein. Ils restent un petit peu plus longtemps près de vous. C'est peut-être ça aussi que votre papa est parti, lui. D'accord. Ben oui, si vous dites qu'il est resté près de vous longtemps, votre papa, ben donc il a passé la main au grand-père et à la grand-mère, quoi, maintenant. Peut-être, oui. C'est vrai que c'est depuis que mon papa est parti dans la lumière que je ressens plus ma grand-mère. Ah ben voilà, c'est ça. Ben parce que c'est elle qui a pris le relais. Ah d'accord. D'accord. Donc vous n'êtes pas toute seule, hein, Karine. Vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes bien, vous êtes bien protégée, vous êtes bien entourée, même si physiquement dans la vie de la terre, vous n'avez pas votre maman près de vous. En tout cas, vous avez vos grands-parents qui sont là et vous n'avez pas été abandonnée du tout, même par votre papa. Hein. Ça, il a été proche longtemps. Oui. Mon papa, je l'ai ressenti aussi. Ça. Vous l'avez ressenti longtemps? Oui. Oui. C'est ça. Ben, ça m'étonne pas, oui. Ok. Et par contre, ma grand-mère, est-ce qu'elle a quelque chose à me dire par rapport à mon chemin spirituel, par rapport à mon avancée, mon cheminement spirituel? Non, pour l'instant, la seule chose qu'elle vous redit encore, c'est de prendre soin de vous tout le temps. Elle me redit ça encore une fois. Et elle dit que pour l'instant, occupez-vous de votre petit. Elle me dit ça. Vous avez le temps. Vous avez le temps, alors ne vous souciez pas, Karine, ça va venir en temps voulu. D'accord. Profitez de votre temps pour l'instant. Le chemin spirituel se fait en même temps que le chemin terrestre. D'accord. D'accord. Voilà, je vous embrasse et je laisse partir vos grands-parents auprès de vous. Ils vous rejoignent. Mais vous leur dites parce qu'ils vous rejoignent de toute façon. Je pense que ce soir, cette nuit, vous allez sûrement ou rêver d'eux ou les ressentir. D'accord. Voilà. Et vérifiez votre petit, il les voit. Hein. D'accord. Oui, ça, je veux bien croire, oui. Oui. Parce que souvent, il nous montre des choses, c'est vrai que nous, oui. on ne voit pas, et je lui dis, tu vois quelqu'un? Alors, des fois, je lui demande s'il voit son papy ou s'il voit ma mamie. Et puis, qu'est-ce qu'il vous répond quelque chose? Pour l'instant, non, parce qu'il ne parle pas encore. Et non, il est tout petit encore, il est tout petit. Mais mon travail, il a 15 mois.
Ça va pas tarder, je pense, à ce qu'il parle. Mais il insiste, il monte, il fait comme ça. Ah oui, donc c'est ça. Ouais, c'est pour ça alors, parce qu'ils m'ont dit qu'ils les voyaient, donc c'est ça. Ils doivent venir lui faire des petits coucous ou les petits câlins ou jouer avec lui. En tout cas, soyez attentive en tout cas à ces petits signes. D'accord. Que je fasse plus attention à ça. Oui, faites attention. Oui, faites attention à ça. Parce qu'il. Voilà, Karine. Super. Je vous remercie beaucoup. Oui, et puis bonne continuation à vous et puis merci beaucoup pour tout ce que vous faites, Jeff, et puis tous les animateurs de la radio. C'est vrai que ça fait du bien et ça permet de continuer à nous ouvrir. Mais c'est super, c'est parce qu'on est plusieurs que justement ça fonctionne. Tout seul on n'arrive à rien. Et oui, voilà. Tout à fait. Voilà, merci Karine. Merci Karine. Merci à Jacqueline pour le message de Jacqueline. Et voilà, c'est super. Ah oui, merci bien. Et bonne soirée à vous. Bisous Karine. À bientôt. Et voilà. Voilà, c'est super sympa encore, hein. J'adore. Adorable grands-parents. Ah oui. Alors tu as eu des messages pendant ton intervention. Oui. Alors Lolo, heureuse de vous retrouver. Ne change pas, Jeff, on t'aime tel que tu es. Bon, enfin, ça c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais par rapport à tout ça. Oui, voilà, mais c'est du passé. Voilà. Oui. Alors Vincent, justement Vincent, c'est le frère de Patricia qui viendra après, qui fera l'émission après toi. Ah oui, d'accord. Quelqu'un de super sympa aussi. Alors, bonsoir à tous et bonsoir Jeff et Jacqueline. Voilà. Alors, il y a Serala. Ah, Serala, il y a longtemps. Serala, Marie-Christine, quoi. Hein. Oui. Voilà. Bonsoir Jacqueline et Jeff. Si j'osais, je demanderais bien à Jacqueline si elle pouvait demander à Alain s'il pense que la situation entre mes deux fils, Pascal et Ludovic, va s'arranger. Le fossé se creuse et ça m'attriste. Merci, je vous aime. Il n'y a pas une histoire de gorge là, parce que moi je te jure, quand je lis ça, c'est comme si ma gorge qui enfle, comme si on n'avait pas à se parler, quoi. Ah oui, d'accord. C'est ça m'étouffe. Ça me fait cet effet, c'est bizarre. Ah oui. Là oui. Bon, je vais passer outre. Marie-Christine, je lui dis que je peux la voir en dehors, elle. Donc je cherche, j'aurai la réponse. Ben oui, vous êtes amis en plus. Et oui. On est amis parce que maintenant Marie-Christine, je serai pas loin de chez toi là-bas. Et oui. 2h30, 3h de route peut-être, un truc comme ça. Hein. De Paris. Paris-Poitiers. Fontainebleau. Fontainebleau, oui, il faudra bien 3 heures. Hein. Ah oui, c'est pas si loin. C'est pas si loin, non. C'est pas si loin. Ça fait un Brest-Rennes. Voilà. Mais je pourrais avoir Alain en dehors de la radio. Ça sera plus facile. Alors après, tu as un message de Maria. Jacqueline, j'ai décidé d'écouter votre émission sans interruption. Vous êtes magnifique. Merci. Ah, que c'est gentil. Merci de votre présence. Mais c'est superbe, quoi. Voilà, c'est superbe. Pour moi, c'est des messages d'amour, tout ça. Hein. Mais oui, bien sûr. Voilà. Alors, on va accueillir après. On inverse un peu le programme parce que Yves n'est pas tout à fait disponible encore. Il a eu du monde qui n'était pas prévu. Donc, on va. Chantal. On va passer Chantal d'abord pour son ami Maurice, et après on reviendra sur Yves. Alors, d'accord. D'accord. Voilà. Et là, j'ai mis Ma religion dans son regard par Johnny Hallyday. Voilà. D'accord. C'est une chanson douce aussi, j'aime bien. Oui, c'est une chanson douce, oui. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, et vous avez rendez-vous donc avec Sandrine qui va vous donner des petits conseils sur pas mal de choses. Je ne vous dis que ça, hein, ça concerne les médecines douces, etc., et le côté zen des choses, quoi. Voilà. Alors, Sandrine, vous pourrez la voir tous les soirs à partir de 19h. Ça dure une petite demi-heure, sa rubrique, c'est super sympa. Voilà. Alors, là, on va accueillir Chantal. Chantal est là? Oui. C'est super. Bon. Ça va, Chantal? Bonsoir Jacqueline, bonsoir Jeff. Voilà, bonsoir, je vais vous laisser toutes les deux. Merci Jeff pour Johnny Hallyday. J'ai trouvé super gentil cette chanson. J'adore cette chanson. Les paroles sont plus que fortes. C'est très belle parole et une belle musique. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Voilà, Chantal, bonsoir. Alors moi je voudrais contacter un ami disant que c'était le compagnon de ma belle-sœur. Oui. Qui est décédé en 2012. Oui. Et je sais pas, en ce moment, je pense souvent à lui.
Donc, je voudrais savoir s'il veut me contacter, si c'est vrai qu'il je le connaissais pas très bien. Bon, se voyant, on s'entendait très bien, mais voilà, je voudrais savoir s'il cherche à me contacter. Oui, allez-y. Comment? Oui, non, c'est que j'attendais que le son revienne. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça arrive parce que sinon on parle toutes les deux en même temps. Oui. Alors, Maurice me dit que vous pensez à lui parce qu'en ce moment vous êtes sur la même fréquence. Donc, même si vous vous contactiez pas beaucoup avant, là vous êtes sur la même fréquence que lui, et c'est pour ça qu'il est là. D'accord. Et il a à dire qu'il est parti assez rapidement, ce Maurice. Parce que, bon? Oui. Alors quand je dis parti rapidement, c'est quand une fois qu'il est décédé sur la terre, ensuite il est parti vite. Il n'a pas traîné dans les parages. Bon? Voilà. Donc oui, allez-y. Excusez-moi, parce que le problème, c'est ce que je me demandais, c'est que j'ai 2 amis que j'aimais beaucoup, qui s'appelaient Maurice. Alors, et oui, donc, est-ce que vous le voyez ou vous l'entendez? C'est-à-dire que là, moi, je l'ai par écriture automatique. Je l'ai pas en image. Alors des fois j'ai l'image, pas toujours. Là, ce Maurice là que j'ai, il n'est pas très âgé. Ce monsieur que j'ai là. Alors quand je dis pas très âgé, qu'est-ce qu'il peut avoir? Je sais pas. Il me semble qu'il aurait moins de 50 ans, quoi. D'accord. Alors je sais pas si vous voyez la différence avec l'autre. Oui, je vois. Oui. Vous voyez la différence avec l'autre? Oui, l'autre était beaucoup plus âgé. Voilà, non, ça, là, il a moins de 50 ans, hein. D'accord, oui, je vois, c'est ça. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est, pardon, excusez-moi, je parle en même temps, moi aussi. Est-ce que c'est à lui que vous pensez, alors? Est-ce que c'est à celui-là? C'est à lui que je pense. Ok, d'accord. Bon, donc, on est bien sur la même fréquence. Voilà. Ok. Alors, donc, c'est lui qui me dit qu'il est parti rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, alors? Rapidement, parce qu'en plus, je sais pas, je ne comprends pas trop, parce qu'il n'était pas croyant, il ne croyait pas à une vie après la mort. Mm-hmm. Et il a été enterré civilement. Pour lui, il n'y avait rien. Donc, ça me prend qu'il est parti rapidement quand même. Ah ben oui, ça change rien, hein. Ça ne change rien. Ah ben non, ça change rien du tout. Et parce que c'est pour ça qu'il me dit, il me dit qu'il est parti rapidement et très surpris. Il a été très surpris de ceux qu'il a trouvé de l'autre côté. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être parce qu'il y croyait en rien. Mais par contre, il me dit qu'il avait un membre de sa famille qui était là, qui était présent. Donc moi, d'après ce que je comprends, que je ressens, ça a l'air d'être une femme. C'est une femme qui est venue le chercher, et une femme qui avait avec lui un enfant. Est-ce que vous savez? Mais non, c'est un ami. Vous pouvez peut-être pas savoir. C'est-à-dire que voilà. Enfin, je sais qu'il avait déjà été marié, mais sa femme est toujours vivante. Non, c'est pas sa femme, hein. C'est une femme. Ça veut dire que c'est peut-être une grand-mère, une grand-mère, quelque chose comme ça. Mais oui, seulement si vous le connaissez pas, vous pouvez pas me répondre. Disons qu'on se voyait de temps en temps, on s'entendait très bien, mais c'est vrai que je ne connais pas sa vie d'avant. Oui, c'est pour ça. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que je pense beaucoup à lui en ce moment, donc je pensais certainement qu'il voulait me parler, me laisser un message. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour lui. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il a un message pour sa compagne? Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'il dit qu'il est parti très vite et qu'il a retrouvé sa grand-mère. Elle le sait peut-être si sa grand-mère était partie. Oui, elle doit le savoir. Elle doit le savoir, elle est donc sa grand-mère, et puis il me dit avec un enfant. Alors donc un enfant, c'est peut-être est-ce que c'est cette grand-mère qui a perdu un enfant? Donc elle notez ça et vous verrez avec elle. D'accord, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc c'est eux qui sont ce sont ces deux personnes, c'est-à-dire sa grand-mère avec cet enfant qui sont venus au devant de lui. Alors il me dit que voilà,
Alors c'est par écriture, hein. Donc il me dit qu'ils se sont retrouvés dans un grand lieu comme un parc, comme quelque chose comme ça. Lui c'est là qu'il a atterri quand il est parti de son corps, et il n'avait pas l'impression d'être mort. Il croyait qu'il était toujours sur Terre. Et il s'est rendu compte parce que dès qu'il pensait, il était à l'endroit qu'il voulait dès qu'il pensait. Alors à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était parti. De là, il s'est retourné, puis il a vu son corps en bas, au-dessous de lui. Et quand il a vu son corps au-dessous de lui, il a vu les personnes autour qui pleuraient et tout ça. Et là, il a compris que voilà, qu'il était passé de l'autre côté. Et puis il était bien. Il dit qu'il était bien, ne vous souciez pas de lui, que il sait maintenant qu'il y a quelque chose d'autre après, mais c'est pas du tout comme en parle la religion, du tout. Donc pour lui c'est plus comme lui le voyait que comme la religion le dit. Voilà, c'est ça qu'il vous dit. Il vous dit de pas vous soucier, que même s'il a été enterré civilement, pour lui ça n'a aucune importance. Il n'a pas changé d'avis par rapport à ça. D'accord. Il demande pas ni de messe, ni de rien. Il dit que... Oui, mais je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà, parce qu'il dit il a un message à faire passer à sa compagne, parce que c'est pas facile toujours pour elle. Oui, alors attendez que je prenne note. Alors lui dire que je l'aime, c'est ce qu'il vous dit. Vous lui notez ça. Lui dire que je l'aime, que la vie n'a pas toujours été facile. Oui. N'a pas toujours été facile, mais qu'il ne regrette rien. Il ne regrette rien, sauf les fois où il lui a fait du mal sans le vouloir, qu'il lui demande pardon par moment. Alors, mais ça va faire de l'intime. Si vous n'êtes pas au courant de leurs histoires. Non, mais ça va. Mais de toute façon, oui, lui, il sait ce qu'il dit. S'il le dit, c'est que vous pouvez l'entendre. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Oui, parce qu'ils parlent un petit peu quand même de leur vie intime en disant que voilà, ils n'ont pas toujours été d'accord. Ils regrettent de lui avoir fait du mal et ils lui demandent pardon par rapport à ça, et il dit qu'elle ne restera pas seule. Il voit qu'elle ne restera pas seule. Ah bon, et qu'il faudra qu'elle n'hésite pas. Il faudra pas qu'elle arrête sa vie en se disant je vais lui faire du mal, ou je vais le blesser, ou il va pas être content. C'est pas ça du tout. Il dit que maintenant, là où il est, même si sur Terre il a été une personne peut-être un peu difficile ou pas toujours comme elle l'aurait aimé, elle, mais que de l'autre côté ses sentiments sont très forts, sont toujours les mêmes, mais lui, il a changé sa vision des choses. Sa vision terrestre est changée. D'accord, c'est ça qu'il faut que vous lui disiez à sa compagne. Tout noter en même temps. Oui, c'est pas facile, oui. C'est pas facile. Et par rapport à ses enfants, il a rien à dire à ses enfants. Alors là, pour l'instant, il me dit rien sur ses enfants. Non. Ça se passait bien avec eux? Oui, il avait un très bon rapport. Oui. Non, il a pas l'air d'avoir quelque chose à dire pour eux. Il a l'air de plus se soucier pour sa compagne. Elle est mal, elle est mal. Oh oui. Oui, c'est pour ça peut-être. Toujours quand c'est la date de l'anniversaire, tout ça. Voilà, c'est toujours très difficile. Une période après assez longue aussi. Ah oui, c'est pour ça qu'il dit. Il faut vraiment qu'elle se reprenne et qu'elle sache que la vie est à faire ici sur Terre, et qu'il faut surtout pas y échapper, quoi. C'est les choses qu'elle a à faire ici. Oui. Il faut pas qu'elle passe à côté. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, je sais bien que c'est pas toujours facile, surtout quand on n'en a pas eu beaucoup de notions de tout ça. Elle a une ouverture, elle, sur la vie après la mort. Ah oui, oui, on en a parlé souvent. Vous en avez parlé. Voilà. Et voilà. Alors justement, ça devrait l'aider. Le fait, parce que vous voyez que lui qui croyait pas, qui voulait pas en entendre parler, et puis du coup maintenant il a une ouverture bien plus grande. Vous voyez. Donc vous voyez la différence entre lui avant et lui après. Et là il est vraiment, il se sent vraiment bien, et il dit il y a longtemps qu'il est parti. On dirait qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il est parti en 2012. Ah oui, vous m'avez dit en 2012, oui.
Oui, vous m'avez dit en 2012. Oui, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que pour eux, c'est pas long. 2012, non, pour lui, c'est pas long du tout. C'est pas du tout comme une année terrestre, c'est ça. Oui, tout à peine. Ça fait comme s'il y avait quelques mois seulement qu'il était parti pour lui. Hein. Voilà, exactement. Donc, et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui autrement Non, il vous demande rien. La preuve, il vous a même dit qu'il n'avait pas besoin qu'il est très bien, il regrette pas d'avoir été enterré civilement. Ça lui suffit. Il trouve que c'est pas la peine de faire plus que ça, que le corps en a pas besoin. Lui, son esprit est bien. Il dit que son esprit est bien et que son corps en a pas besoin. C'est exactement les termes qu'il dit. Bon, voilà. Et il lui demande surtout de bien relever la tête et d'être courageuse. Et il regrette une chose, c'est de l'avoir laissée seule avec les enfants et c'est elle qui est obligée de s'en débrouiller comme ça. Et vous ne savez pas s'il a retrouvé son chien? Est-ce qu'on peut savoir s'il a retrouvé son chien? Ah ben, on peut le savoir normalement, oui. Sauf s'il me le montre pas, d'habitude, ils en parlent, oui, mais là, ils m'en parlent pas. Non, il a l'air d'être, j'ai l'impression qu'il est parti depuis peu et que tout ce qu'il voit le surprend. Et tellement bien que le reste passe un petit peu à côté. Je pense que si vous avez un autre message à un moment, si vous avez... Ah, mais ça y est, je comprends, Chantal, pourquoi il a essayé de vous contacter. Pourquoi? Oui, ben ça y est, j'ai compris là. Et ben oui, parce que vous êtes comme si vous êtes sur la même fréquence. Il avait besoin pour avancer, lui, pour avancer un petit peu plus. Oui, bien sûr, Voilà, vous avez compris. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est ça, c'est pour ça, pardi, qui vous a contacté. C'était pour bien vous dire que voilà, il est en train pour l'instant, il est très surpris et il est admiratif de ce qu'il voit et voilà, et puis il dit surtout que tout ce que vous en aviez parlé devant lui, à côté de lui, de tout ça. Pas du tout. Pas du tout. On n'en a jamais parlé. J'en ai jamais parlé devant lui parce que je savais qu'il était complètement fermé à ce sujet-là. Ouais. Et il dit, alors justement, il vous dit que il faut continuer à en parler, que c'est bien de le savoir, que lui il a eu de la chance d'être parti et d'être arrivé tout de suite au bon endroit, dans un bon lieu et un lieu agréable, mais que tout le monde n'a pas cette chance. Les personnes qui ne sont pas au courant n'ont pas cette chance et souvent elles se retrouvent dans des endroits bien plus désagréables que ça. Alors il dit n'hésitez pas d'en parler autour, même si les gens n'écoutent pas, ils entendent quand même un petit peu. Et je peux vous poser une autre question, une dernière question. Allez-y. Je voulais savoir s'il avait retrouvé Michel, son beau-frère, qui sont morts quelques mois d'intervalle. Alors la seule chose les seules personnes qu'il a retrouvées, c'est cette grand-mère avec un enfant. D'accord. Mais il me dit pas qu'il a retrouvé d'autres personnes que ça. D'accord. Alors pour l'instant c'est ça. Maintenant je vous dis c'est pour l'instant. Hein. Mais ça veut pas dire que dans un mois ou dans 2 mois il retrouve pas tout le monde. Entendu. D'accord. Parce que Michel c'est son beau-frère. Oui. Ouais. Et il est mort à quelques mois d'intervalle aussi. Avant? Il est mort après. Après lui. Non, là il me parle pas de lui. C'est bizarre parce que c'est plus cette grand-mère là dont il me parle. Là, cette grand-mère avec un enfant. Il faudrait que vous demandiez, hein, si c'est. Oui, demandez-lui. D'accord. Et c'est un enfant qui paraît assez jeune, hein. Voilà. Ah bon, ça je suis pas au courant, mais bon, je vais me renseigner. Renseignez-vous, voilà. Et alors je vous dis pour le chien et pour Michel, maintenant peut-être que la prochaine fois qu'il y aura un message, il en parlera plus. Oui. Parce que pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il est vraiment dans cette, c'est pour lui c'est merveilleux. C'est comme s'il était dans un monde merveilleux. Bon. Je suis bien contente s'il est bien déjà là où il est. Oui, il est bien là où il est et puis il parlera peut-être plus de ses enfants la prochaine fois. Oui. Et puis peut-être de savoir que nous avons pu rentrer en contact par votre intermédiaire, c'est merveilleux, Jacqueline. En tout cas, il vous remercie, lui. Il vous remercie énormément d'avoir suivi votre intuition. Il dit que vous avez suivi votre intuition, mais c'était lui l'intuition. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc il vous remercie. Moi, je l'embrasse aussi. Voilà, il vous remercie beaucoup pour ça. D'accord? Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup, Jacqueline, de tout ce que vous m'avez apporté ce soir. C'est vraiment très, très gentil. Vous êtes vraiment une gentille personne. Ah, ben merci. Et puis, merci à Jeff aussi, puis à toute l'équipe. C'est gentil. Parce que moi, j'adore cette radio. Cette radio.
Voilà. Waouh. Merci à vous, Chantal. Ah, vous êtes gentil, mais on a que des mots d'amour. Voilà. C'est normal, hein, parce que vous êtes plein d'amour aussi, tous. Alors, c'est normal qu'il y ait le renvoi aussi, hein. C'est gentil, c'est gentil. On essaiera une prochaine fois d'avoir plus d'informations Entendu. De Maurice. Mais merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à vous aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, Jacqueline. Je peux passer juste un petit mot à Serala. Ah, si tu veux, oui, si tu veux. Je sais pas si elle écoute, parce que j'ai eu pendant ce temps un petit mot d'Alain. Oui. Et Alain lui dit, je dis à Marie-Christine que les enfants sont des personnes indépendantes avec leurs expériences et leurs différences. Ils vont s'éloigner encore. Et elle ne doit pas ni en être triste, ni en souffrir, parce que c'est dans l'ordre normal des choses. Voilà, ce sont des individus et ils ne se verront peut-être plus, mais voilà, c'est comme ça. Ils font pas partie, ils sont plus dans la même direction tous les deux. Ben oui, Voilà, c'était pour le transmettre à Marie-Christine. Je pensais pas l'avoir si vite. Ben oui. Mais voilà. Bon, des fois c'est. J'espère qu'elle est là, qu'elle écoute. Je pense qu'elle écoute. Parce que moi, je me rappellerai plus après. Voilà. Ben c'est enregistré, donc elle pourra réécouter. Ah oui, c'est vrai, c'est enregistré. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Alors, je vais te lire les petits mots qu'il y a là. C'est sympa là encore. Hein. Mm-hmm. Alors, de Patricia Paty, qui sera tout à l'heure avec l'analyse des rêves là. Oui. Bonsoir Jeff, bonsoir Jacqueline, bonsoir à tous. De gros bisous, ma Jacqueline, avec un petit cœur. Merci. Alors après on a Mirou, donc Madame Mirou. Merci beaucoup Jacqueline pour les messages de mes grands-parents. Beaucoup d'émotions, mais que d'amour et de bonheur. Bonne soirée Jeff et Jacqueline et tous les auditeurs. Bisous. Après on a Tag. Ah, c'est quelqu'un qui aime bien gribouiller. C'est le mari de Mirou en fait. Ah oui, d'accord. Alors j'ai le plaisir de connaître 3 Jacqueline. La Maillan pour l'humour. La grand-mère de ma chère et tendre, que j'ai aimée telle une grande mère, et une de la radio qui nous ouvre le voile avec tant d'amour. Merci pour tout cet amour sur LTU. Continuez. Ah, c'est gros super. Bisous à tout le monde. Bonne soirée. Je vais avoir les larmes aux yeux. Ah oui, c'est un vrai poète. C'est un vrai poète. Waouh. Bon, on va passer. On va passer. Voilà. On va passer Maxime Le Forestier. Oui. Voilà, à tout de suite. Et on sera dans les temps, je pense. Oui, on va apprendre à nager comme ça. Voilà. Et justement, Serala s'occupe est vice-présidente d'une association, je crois. Hein. Oui. Voilà. Donc, dont il fait partie Jacqueline aussi. Oui. Voilà. Lien de lumière. Voilà, lien de lumière sur Poitiers. Sur Poitiers. Voilà, et moi je suis un futur ex-président d'association. Un futur ex, oui. Futur ex-président d'association à Brest. Voilà. Avec toutes tes activités, tu sais, ça va pas beaucoup te... Oui, il y a du boulot, hein, je dis. C'est pour ça, oui, ce que je dis, avec toutes tes activités, ça fait beaucoup de travail. Oui, alors on va voir Yves à l'antenne, mais un petit peu avant, là, je vais lire les messages, parce qu'il y en a encore pas mal, dont un de Serala. Oui. Alors, il y a un retour de fond, ça vient de chez Yves, ça. Yves, est-ce que tu peux couper ta caméra, s'il te plaît? Oui. Attends, hop. Parce que ça prend énormément de bande passante. Voilà. Merci. Alors, on a un message donc de Patricia. Génial pour Serala. Merci Jacqueline. Serala qui te dit j'écoute et je pleure. Merci Jacqueline. Ah oui, je suis désolée. Voilà. Après, on a Arpange. Bonsoir à tous. Heureuse d'entendre Jacqueline. J'ai lu votre premier livre. Tant de coïncidences pour moi. Je vous ai fait un MP sur Facebook. Merci. Oui, Jacqueline, il va falloir que tu ouvres ton Facebook de temps en temps. Oh là là, oui, c'est vrai. C'est vrai que je vais pratiquement jamais sur Facebook. Alors, je vais dire aux auditeurs que je suis pas très douée en tout ce qui concerne Internet et Facebook en particulier. Voilà. Donc, voilà. Ceci est dit. Mais bon, de temps en temps, tu peux y aller. Alors, elle nous envoie encore un autre message. Alors, comment doit-on faire pour participer à votre émission avec Jacqueline? Alors, ça, c'est tout simple, Arpange. Il suffit d'envoyer un SMS au 06 98 80 40 37. Je vais répéter. 06 98 80
40 37 ou simplement s'inscrire sur la page groupe groupe de LTU, parce qu'on a créé une page groupe. Bon, on n'est pas encore nombreux, mais tout doucement ça monte là. Et donc d'y laisser une demande, tout simplement en message privé. Voilà. Alors, mais de là, on peut, même toi, si tu veux, Jacqueline aussi, tu peux, tu peux participer à la page. Il n'y a pas de souci. Tout le monde est, plus on est fou, plus on rit. Voilà, d'accord. Voilà. Il est où, Yves? Il est parti? Je le vois plus connecté. Ah, il s'est déconnecté. Tu lui as demandé. Ah non, je lui ai dit d'enlever le son. Ah oui, ben voilà. Je le rappelle, mais il va revenir. Voilà. Je vous laisse tous les deux. Je pense qu'il est revenu. Yves, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, salut, tu vas bien? Oui, ça va, impeccable. Voilà, je sais que tu as participé à pas mal de nos émissions, et voilà, celle-ci en est une de plus. Pas pour la même raison, j'ai discuté avec bonjour Jacqueline il y a 3 mois à peu près. Voilà, et ben voilà, je suis heureux de t'accueillir à nouveau. Ce qui veut dire pour les autres auditeurs que c'est pas parce que vous êtes passé une fois à la radio, qu'importe l'émission, que vous pouvez pas redemander à passer. Voilà. Ah donc Yves, donc j'ai déjà eu Yves. D'accord. Je sais pas si tu l'as eu, mais je sais qu'il est passé avec moi en voyance déjà. Peut-être avec Bernadette quand elle était parmi nous. Voilà, mais je sais pas s'il est passé avec toi. Voilà, je vais vous laisser tous les deux. Oui. Parce que il va falloir faire assez vite parce que. Oui, j'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Alors, donc, Yves, on y va. Oui. Alors Yves, bonsoir. Louis, c'était qui votre papa? Mon grand-père. Votre grand-papa. D'accord. Et est-ce que vous aviez une question à lui poser? Parce que comme on est limité par le temps. On va aller direct. Lui, il a apporté des soins du magnétisme. Enfin, il était sourcé, il avait toutes ses capacités. Ah oui. Et puis, alors voilà, je vais savoir comment, s'il est là d'ailleurs, s'il est avec toi, avec vous. Oui. Et si, par rapport à ce que je suis aujourd'hui dans ma vie, s'il y a des choses à me communiquer par rapport à ça. C'était un monsieur très, je dirais, charismatique aussi, parce que quand il était quelque part, les gens avaient envie de venir auprès de lui, d'avoir des conseils, voilà, il était aimé, ce qu'il vous dit tout de suite là, c'est que il espère que il espérait que vous alliez prendre la suite de ce qu'il faisait. Est-ce que c'est le cas? Mais en tout cas, je m'en suis rendu compte de ce que j'ai au niveau des mains depuis 8 mois, 1 an maintenant. Oui. Et j'ai de plus en plus envie de faire quelque chose avec ça. Et d'accord. Et j'ai pas de déclic encore, ni comment, ni de quelle façon, étant donné que là, en ce moment, je suis un peu à la croisée des chemins et que je me pose tout un tas de questions sur ma vie, voilà. Ok, donc là, il est parti il y a longtemps, votre grand-père? Ah, il est parti avant 75, oui, il y a très longtemps. Oui, c'est ça. Il y a quand même. Il vous dit que vous avez quel âge, Yves? J'ai 39. Ah oui, c'est ça, voilà, d'accord. Parce que il vous dit que vous n'êtes pas encore prêt, que ça ne va pas tarder, mais que pour l'instant vous n'étiez pas encore sur ce chemin-là, que ça vient tout doucement. Il vous conseille lui de prendre plutôt de vous entraîner, mais sur vous, sur des animaux, sur des plantes, sur des amis, et que peu à peu vous allez vous rendre compte que ce qu'il avait lui, ce qu'il détenait comme capacité, il vous les a transmises. Mais pour que vous puissiez les capter, il va falloir que vous fassiez un acte, vous. Est-ce que vous comprenez? Un quoi? J'ai pas entendu. Un acte. D'accord, ça veut dire un acte, ça veut dire un acte que vous décidiez. Vous disiez par exemple, grand-père ou papy, je sais pas comment vous l'appeliez, j'accepte ces capacités que tu veux bien me transmettre. Il faut que vous fassiez, ça s'appelle un acte. Ça veut dire que vous vous engagez. Vous allez vous engager par rapport à ça. Et lui, il va vous transmettre ses capacités. Alors il y a ma cousine également qui travaille actuellement comme avec du Reiki. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est la même lignée puisque c'est notre grand-père à tous les deux. Oui, mais elle est pas partie sur la même voie que votre grand-père était.
Il n'était pas dans le Reiki, lui. Non, et puis ça n'existait pas vraiment encore à l'époque. Et oui, ben voilà. Et lui, oui, mais quand il dit ça, il dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que elle, c'est une autre façon de travailler avec les énergies. C'est pas du tout le même genre qu'il a fait lui. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est que vous suiviez ce qu'il a fait lui. Et il dit qu'il y a énormément à travailler encore, plus que ce qu'il croyait lui à l'époque. Il y a beaucoup plus de choses à comprendre et à faire. Donc il va peut-être falloir que vous décidiez à essayer, vous. Vous n'avez jamais essayé? Oui, j'ai pratiqué un petit peu déjà sur des personnes, des animaux un petit peu aussi. Et qu'est-ce que vous avez comme résultat? Il y a un ressenti direct. Hein. Voilà. Par exemple, j'ai le chat d'une amie qui est bien avec moi. Il ressent à la fois, il reste avec moi alors que bon, c'est pas forcément dans ses habitudes. Enfin bon, il y a quelque chose qui passe. Des personnes sur lesquelles je pose des mains, enfin sans poser des mains puisque je suis à quelques centimètres. Eh bien, oui, elles ressentent quelque chose. Oui, tout à fait. Alors maintenant, je sais pas moi, étant donné que depuis quelques mois, je médite, je fais rien, mais c'est qu'à la fois j'ai quand même beaucoup de temps et que je sais pas de quelle manière ça va pouvoir évoluer et comment je peux faire évoluer pour que ça avance un peu. Oui, et c'est ça, c'est simplement ce qu'il vient de vous dire, c'est-à-dire que vous allez vous engager vis-à-vis de lui, parce que apparemment il me dit là qu'il vous transmettra ses capacités dès que vous serez prêt. Ça veut dire que pour l'instant vous l'êtes pas encore. Et donc le fait de faire des méditations, de vous poser, d'y réfléchir, de travailler dessus, et ça va vous préparer. Et puis est-ce que en fait mon environnement, c'est-à-dire les personnes que j'ai rencontrées ou les choses qui vont se passer par la destinée, vont faire que les choses vont se faire actuellement. Voilà, c'est ça, oui. Moi, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Hein. Très bien. De la manière qu'il le dit, je comprends ça comme ça. Et il dit que vous êtes, et puis ça m'étonne pas, vous avez 39 ans. Et je sais pas si vous savez, mais souvent, c'est à partir de la quarantaine que les choses se mettent en route, que les chemins se dévoilent. C'est à partir de la quarantaine. Hein. Donc vous avez encore un an ou deux devant vous, avant que vraiment tout explose et tout se mette en place. Ouais, comme quoi, il n'y a pas que des crises dans la quarantaine. Hein. Non, il n'y a pas que des crises. Mais quelque part, c'en est quand même, parce que ça vous fait changer de mode de fréquence vibratoire, et votre entourage risque aussi de plus vous reconnaître, et c'est là qu'il se passe à ce moment-là de certains problèmes. Alors donc, si, ça peut être au niveau vibratoire et jouer des tours quand même, hein, la quarantaine. Voilà. Donc patience, alors on pourrait conclure peut-être. Ouais, patience, mais patience, travailler. Voilà, pas patience simplement assis à méditer sans bouger, sans rien faire. Non, il va falloir que vous, au contraire, que vous fassiez de plus en plus, même sur vous. Si vous avez mal quelque part, posez vos mains, essayez de travailler avec lui et appelez-le. C'est ce qui me vient. Appelez-le votre grand-père. J'ai eu d'affinité plus que ça jusqu'à aujourd'hui, puis parfois j'y pense. Mais c'est vrai que mes grands-parents, étant donné que je les ai pas connus, ça peut paraître particulier parce que je l'appelle pas, lui, mon grand-père, régulièrement, même, c'est vraiment exceptionnel quand même temps. Mais je sais que, depuis qu'il y a été notamment, mon oncle qui avait une maladie, en fait, une sorte de, comment ça s'appelle? Une maladie des nerfs un peu, enfin c'était pas évident. Il le calmait quoi. Et il était dans les sources. Oui, voilà. D'accord. Mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas connu, hein, votre grand-père, ça veut rien dire du tout. De l'autre côté, quand vous avez pu vous connaître dans une vie précédente, et même si vous n'êtes pas connu là, lui il vous connaît, lui en tout cas. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand je vous dis de l'appeler, appelez-le comme si vous étiez jamais séparés, vous voyez. Vous l'appelez comme si c'était un guide. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Vous appelez-le, c'est votre guide familier, et c'est comme ça que vous allez accepter cet échange de capacités. D'accord. Une dernière question, en fait, générale.
plutôt général. Est-ce que pour l'écriture automatique, est-ce que je peux l'appeler ou est-ce que c'est trop tôt ou il faut mieux pas que j'en fasse ou est-ce qu'il y a quelque chose à me dire par rapport à ça? Alors il vous dit que vous n'en avez pas besoin. D'accord. Mais que si ça peut vous mettre sur le chemin et faites-le. Mais il dit que vous n'en avez pas besoin normalement. Vous allez ressentir ce qu'il va vous transmettre à partir de vos sens physiques. Je sens déjà les présences. Hein. Voilà, donc c'est ça. Donc gardez ça. Peut-être que par l'écriture, vous risqueriez de vous éloigner, au contraire. D'accord ? Voilà, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous n'en avez pas besoin. Ah ouais, une dernière question. Jacqueline, je vais aboyer. Oui, il y a Jeff qui a besoin de l'antenne. Une ultime question. Allez-y. Allez, rapidement. Une question. Est-ce que c'est bien, j'ai une amie qui a une sclérose en plaques. Est-ce que c'est bien est-ce que ça va être efficace que je fasse quelque chose sur elle et il va y avoir quelque chose à faire? Moi, il me parle de soulager. Ça peut la soulager. D'accord. Hein? Donc, essayez. Vous Alors? Okay. Soulagement, c'est tout ce qu'il me dit. On t'avait perdu, Jacqueline, on t'entendait plus. Ah bon, d'accord. Ça, c'est bizarre parce que j'ai pas bougé pourtant. Merci Jess, merci Jacqueline. Voilà. Merci à vous, merci Yves. Et merci à lui qu'il soit bien où il est. Et je pense qu'il est, il doit être bien. Oui, il doit être bien, je pense, parce qu'il est venu tout de suite, donc il doit être bien. Merci. Super. Et bonne soirée. Salut bonne Yves. soirée, merci. Bonne continuation, Yves. Il n'a pas envie d'arrêter, Yves. Hein. Salut Yves, à bientôt. Voilà. Yves est parti. Bon, c'est bien tout ça. Voilà, et on va se quitter. On va se quitter nous aussi. Voilà, et on va accueillir juste derrière Patty, qui va faire l'analyse des rêves. D'accord. Voilà, il y a déjà eu 4 demandes d'analyse de rêves. Ah c'est bien ça. Ah, c'est pas mal, hein. Oui. Et plus elle va répondre à des petites questions comme ça et voilà quoi. Ok. Voilà. Je souhaite une belle rentrée à Patricia. C'est Patricia? Oui, c'est Patricia Patty, quoi. Une belle rentrée et puis plein de belles choses pour les auditeurs. Ah ouais. Je vais quand même te lire les derniers messages. Hein. Les derniers messages. Alors, oui. C'est Rala qui donne un petit machin. Elle dit pas présidente, vice-présidente, Jeff. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit, oui. Oui, j'ai dit vice-présidente. Oui. Mathilde, moi aussi j'ai demandé Jacqueline sur Facebook. Tu vois, tu te fais gronder. Il faut que j'aille voir. Je vais aller voir. Patricia Patty là qui va arriver tout à l'heure. C'est vrai, Jacqueline n'a pas accepté l'invitation que je lui ai adressée il y a quelques mois. Parce que je l'ai pas vu. Alors désolé, mais je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas du tout le fonctionnement Facebook. Donc je vais beaucoup sur mon propre sur mes mails, tout ça, mais alors Facebook, j'ai vraiment pas l'habitude et voilà, c'est Rala la plupart du temps qui me dit si j'ai des choses. Voilà. Alors après on a Vincent, j'ai pas eu le plaisir de connaître Jacqueline, mais ce qu'elle donne est comme c'est une petite fille les mains levées au ciel, admirant le ballet silencieux des papillons. Ouf. C'est joli, hein. Ah, mais ils sont très poétiques ce soir. C'est trop mimi. Voilà. Eh bien, on va se quitter pour ce soir, Jacqueline. On va se quitter et puis à mercredi alors. Ah oui, mercredi prochain quoi. Voilà. Voilà, ce sera en différé parce que je suis pas là en fait. Oui, c'est vrai que tu es absent. D'accord. Voilà, je suis absent pour la semaine prochaine parce que je vais me rapprocher de Paris. Je vais habiter du côté de Fontainebleau. Il faut que j'aille trouver une maison. Voilà. Voilà, donc, on te souhaite plein de belles choses. Tu nous diras ça au retour. Mais bon, il y aura quand même des émissions, des nouvelles émissions la semaine prochaine, mais il y aura pas de direct. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Je te fais des gros bisous, Jacqueline. Je vous embrasse tous. Voilà. Bonne fin de soirée. Salut, au revoir. Jacqueline. Voilà, et nous, on va continuer notre petite soirée avec Patty qui va analyser vos rêves, et on se retrouve de suite après les génériques. À tout à l'heure.